Tobias, Paul, vous êtes là? Oui, monsieur le directeur. Mon petit Paul, on n'y voit rien là. Hein. Oui, c'est normal. Tobias, lumière. Oui, je cherche le bouton. On peut avoir la lumière dans le public, mon petit Tobias. Ah, ça y est. Ah, alors ça c'était la lumière plateau, mon petit Tobias, mais c'est pas grave. Ah ouais, dans le public, c'est l'autre bouton. Attends. C'est l'autre bouton, d'accord. C'est là. On voit personne. Ah, d'accord. Paul, il y a personne. Oui, c'est normal, monsieur le directeur. Ah bon? Et pourquoi? Oui. Bah écoutez, vu les conditions actuelles, on fait ça du coup en distanciel aujourd'hui. Ah oui. Ah oui, à cause du. Et Enfin, oui, on prononcera pas le nom, mais à cause du. Et du coup, c'est à. Ils sont pas là, mais ils sont là, regardez. Voilà. Regardez, ils sont là, monsieur le ils sont là. Ah oui, oui, là. Voilà. Là, ils sont un peu partout. Et alors, ça tombe bien parce que quand même, il y a le. Ça, c'est. Moi, je. Oui, alors. C'était surtout ça, j'avais besoin de. Oui, alors, je sais, monsieur le directeur, que c'est tentant. C'est pour les officiels. Alors, non pas que vous soyez pas. C'est ça, c'est-à-dire que je suis un peu un. Je suis monsieur. Ah oui, c'est moi le directeur. Oui, alors justement, c'est vous, monsieur le directeur. Et du coup, vu que vous êtes directeur, ça, c'est pour les officiels. Ah, d'accord. C'est pas pour les autres officiels. Les autres officiels, voilà. Ah oui, le président. Après, voilà, ah oui, c'est vrai, voilà. oui, vous l'aviez dit. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous êtes là, derrière vos écrans, bonjour. Et il y a juste quelques personnes qui sont là, les personnes qui ont organisé, qui ont fait que... les personnes qui ont organisé. Voilà, qui ont fait que cet événement puisse se faire, tout le service de la com interne. Et parmi ce service de la com interne, il y a Nicolas qui est le dernier arrivé. Et oui, Nicolas. Et Isa, la graphiste. Nicolas, Isa, si vous voulez bien nous rejoindre. Oui. Et alors, mon petit Tobias, vous savez, la graphiste, c'est celle qui fait, vous savez, quand je vous ai montré sur l'ordinateur, qui graffe. Oui. C'est elle, voilà, c'est elle. Là, ça va, vous allez bien? Vous êtes très beau, je vous félicite. Merci. Voilà, c'est très 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 beau. On vous laisse, normalement c'est moi, mais on vous laisse la parole. Voilà. Oui, parce que la communication interne, c'est pas que nous. Toute l'équipe est là. Je vois Marouane, je vois Vanessa, il y a Sabine, Chloé. Nos deux alternants, Emma, Florian, également Margérie, en mission temporaire parmi nous. Il doit y avoir Étienne, le chef, mais il se cache. Je vois. Nous sommes très très heureux de vous accueillir avec la compagnie Horizon Croisé pour une heure de joie et de rire, d'émotion et de surprise peut-être. Alors certainement Isabelle, parce que cette année, nous avons décidé de mettre la lumière sur les métiers du département. Il y en a plus de 250 différents. Et c'est cette variété qui fait la richesse de notre collectivité. Des assistants sociaux, des hydrauliciens, des agents des routes, des comptables, des auditeurs, mais aussi une archéologue. La liste est incroyable. On n'en fera pas le tour, mais on vous a préparé quelques séquences intéressantes. Et drôles. Et touchantes. Isabelle, avant de démarrer, on va commencer par une vidéo qui nous a été concoctée par la Direction des ressources humaines et la communication externe. La com externe C'est à destination du grand public alors, Nicolas? Oui, c'est une vidéo qui a été conçue pour donner un aperçu de la richesse des métiers au département et pour donner envie de postuler sur notre territoire. Ouvrez l'œil. Les agents filmés ne sont pas des acteurs. Ce sont des agents qui jouent leur propre rôle. Vous allez sûrement reconnaître un de vos collègues. Alors, bien installé? C'est parti. On regarde. C'était il y a fort longtemps. J'ouvrais à peine les yeux et tu as été une des premières personnes à me sourire. Puis tu es resté à mes côtés pendant toute mon enfance. Tu m'as aidé au quotidien à prendre confiance en moi. Au collège, même si les plats en sauce c'était pas mon truc, tu me donnais la force de grandir. Quand j'ai découvert les filles, tu as su me conseiller sans me juger. Quand j'ai découvert l'art, tu m'as montré de nouveaux horizons. Tu m'as permis de voyager, et pas uniquement dans ma tête. Au bout de la route, tu avais toujours de nouvelles choses à partager. Puis la vie a défilé. Tu m'as apporté ton soutien dans les moments de galère. Et encore aujourd'hui. Merci.
Ah, c'était. Ah, ça donne envie. Ça donne envie. Hein. Moi, ça m'a donné envie dans l'Isère. Moi, vraiment, enfin, pas dans si- l'Isère. Vraiment, ça mais m'a donné travailler, envie. oui, Ouais, travailler, Et vous, travailler. Tobias? C'est quoi l'Isère? C'est le département. Le C'est département, c'est l'Isère, c'est le 38. C'est là où on est là. C'est là où on est, c'est là où on est, Exactement. voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, mon Très petit bien. Paul, maintenant. Alors justement, pour parler un petit peu plus de ces métiers au sein du conseil départemental de l'Isère, On a imaginé quelque chose. Hein. On a oui. imaginé quelque chose. Alors vu qu'on est dans des conditions un petit peu télévisuelles, là, vous êtes devant vos écrans. On est en distanciel. Voilà, c'est ça. On s'est dit, on va rester un petit peu dans une thématique télévisuelle. De distanciel. Voilà, une thématique de quiz, de jeu. Voilà, De- mais pas trop de jeux. Non, parce que je sais que vous êtes bien Oui, chaud oui, du jeu oui. télévisé, Ah, mais j'adore ça. non, pas trop caricatural. Hein. Non, un non, truc non, bien, non. un truc professionnel. Non, non. Et vous, Tobias, pareil. Vous êtes propre sur vous, tout ça. On fait quelque chose de professionnel. Quelque hein. chose de très professionnel. Bon, Tobias, tu es prêt pour le quiz? Comment ça? Je vais te poser des questions, je vais te faire une sorte d'énigme et tu dois deviner un métier, Un du métier. conseil départemental. un moi qui métier de réponds au l'Isère. quiz Oui. oui, c'est Oui, vous oui, qui c'est toi. répondez au quiz. Ok. Voilà. Allez, Allez. c'est parti. Allez, hein, on y va, hein, dynamique, hein, les gars. Allez, hein. Allez, voilà. Alors du coup, Attention. pour le Attention. premier quiz, Voilà. voilà, il faut juste imaginer, on est dans une vigie. Vous savez, un peu en... Une vigie? Oui. Un fort en pleine mer? Non, attendez, Paul, ça me dit quelque chose là quand même. Oui. Mais pas trop. Non, pas trop. Genre. Pas plus, ok. pas plus, monsieur Bon. le directeur. Tobias, tu es prêt? Je crois que je suis assez prêt. Ok. Attends. Tobias, tu es prêt? Non, je sais pas comment je vais. Oh, ok, vas-y. Quand il neige. Non, L'addition- on avait dit pas les jeux télévisés. On reste un vrai quiz normal. Un vrai quiz, hein, Paul? D'accord, on reste professionnel. Hein. Professionnel. Si on pouvait le faire sans couper parce que je suis concentré là. D'accord. Tobias, tu es prêt? Eh oui. Quand il neige, l'addition est parfois salée lorsqu'il s'agit de pièces à vérifier. Sur site ou en dépannage, je suis en charge de l'entretien de tous les engins qui roulent au quotidien. Qui suis-je? Qui suis-je? Père Fouras. Non, mais non, c'est pas Père Fouras, Tobias. C'est un métier de l'Isère, du 38, du département. Hein, Tobias? Je fais bien. hein. Oui, vous le faites bien. Donc non, c'est pas ça. C'est bon. Allez-y. Parce que ce qui compte, ce n'est pas que la beauté intérieure. Nous sommes toute une équipe pour policher nos carrosses. Redresser de la tôle ou changer un carburateur, prendre soin de la ferraille, c'est notre sacerdoce. Alors, Qui suis-je? qui c'est? Paul. Mais non, mais c'est pas Paul. C'est pas Paul, Tobias. C'est un métier. Si, c'est Paul. Mais oui, c'est Paul, mais c'est un métier qu'on doit trouver. C'est un métier, d'accord, un métier de l'Isère. Donc voilà, les poliches, les carrosses. 38. Non, mais oui, ça c'est le numéro c'est du bien, département. Là, on demande le métier. Ils ont des là, et puis ils font là, et puis après ils. Chauffeur de bus. Ah non, mais attends, c'est presque ça, c'est presque ça. Vous trouvez? Oh, je sais Tu veux un indice? Tu as un indice? C'est un indice, Ouais. c'est un indice, c'est. Alors on va faire l'appel à un ami. Oui, super Paul. Super. Alors justement, on a un consultant hein, qui est le spécialiste des métiers sur site. Il s'appelle Erwan. Marwan. Ouais, je crois qu'il était breton. Bonjour. Non, Marwan Bonjour, qui Marwan. fait... Ah, par Mar- contre, il est bien. Hein. Ouais. Ah, il est- Marwan qui fait partie de la com interne. Ah oui, la com interne, c'est le numéro 24. Voilà. C'est ça, c'est très très bien. hein. Vous, c'est bien, Marwan. C'est Merci, bien. monsieur le directeur. Je vous en prie. Merci, Paul. Avec plaisir. Donc Marwan, quelle était la réponse à cette énigme? C'est les métiers du parc auto. Les métiers du parc auto. Voilà. Oui, non, mais oui, voilà, Tobias. c'est ça. Mais c'était avant. Il fallait le trouver avant Marwan. Ce Marwan, lui, c'est son Mieux métier. vaut tard que jamais, non? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et donc Marwan, alors? Les métiers du parc auto, donc qui comptent carrossier, électricien, chaudronnier et mécanicien polyvalent, magasinier, chef d'atelier et chef d'équipe. Ils sont 52 au total, plus un apprenti, présents dans nos 4 parcs auto à Comboire, Lamure, Bourdoisan et Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Alors nos collègues ils nous ont prêté des outils, ils ont eu la gentillesse de nous Ah prêter oui, des c'est ça, outils. voilà. On se demandait, on se demandait. belle clé à- C'est- Ah oui, oui, c'est très lourd. Hein. Une C'est belle très clé à imposant. molette, Une ouais. belle. On n'en a pas trop des clé à comme ça. molette. Et ça c'est un arrache-moyeux. Un Donc ça- arrache-moyeu. Ah oui, on fait comme ça, voilà, on fait comme ça, et après ça arrache le. Ça le permet d'extraire des voilà, pièces de gros véhicules voilà. comme des chasse-neige, Tire, des c'est poids un lourds. arrache-milieu. C'est un milieu. Je vais t'arracher. Non, vous vous calmez, Tobias, là. Non, on met comme ça, et après, voilà, je monte, je simule. Enfin, je fais quoi. C'est pas une Voilà, plastique, hein. Est-ce qu'on fait bien, Marwan? Ça, c'est ça faudra leur demander parce que moi vraiment je connais pas grand chose. Ah, d'accord, ok. Bon, en tout Ah cas, oui, c'est- merci beaucoup Avec Marwan plaisir. pour ces Merci. infos techniques. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard, Marwan. À plus tard, merci. Merci, Marwan. De rien. Vous avez vu un peu, mon petit Tobias? Faut en prendre de la graine, ça. Vous avez vu, Tobias, Marwan? Vous avez vu un peu? On dirait James Bond. Ouais, mais moi, je Vous avez voudrais un peu bien une veste comme lui, hein, parce que. voilà.
On dirait mieux, on dirait Jason Statham. On dirait... En breton, quoi. En breton. En breton. Bien, pour la suite, sans transition, on va partir encore une fois à la découverte d'autres métiers du conseil départemental. Et pour la découverte du prochain métier, on a confié une mission à Florian. Florian de la com interne, alternant Florian, à la com interne. Florian, c'est à toi. Florian, c'est ton moment. C'est ton moment, Florian. Yes! Ah, vous êtes là? Ça tombe bien. Je vous amène rencontrer Élise Wozik. Elle va nous faire découvrir un métier que vous ne connaissez sûrement pas. Mais avant ça, je m'équipe. Bonjour Florian, Bonjour Élise. bienvenue aux archives de l'Isère. Merci beaucoup. Mais attends, c'est quoi cet accoutrement là? Bah quoi, t'aimes pas? Bah, c'est pas ça, mais en fait, c'est pas très adapté pour être archiviste. Enfin, je pense qu'on va pouvoir dépoussiérer un petit peu ton image du métier. Alors, si tu veux, je t'emmène un peu à la découverte de ce qu'on fait ici. Alors, justement, on vient de recevoir un gros versement d'archives. Si ça dit, je te montre. Et ça permettra aussi de voir l'ensemble de nos missions qui sont la collecte, le classement, la conservation et la communication. Super, bah allons-y. Et bah, suis-moi, viens. Allez. Eh bien, c'est ici que tout commence, sur notre quai de déchargement, où nous recevons les archives que nous sommes allés chercher lorsqu'il s'agit de petits volumes, ou bien que nous livrent des transporteurs sur palette, par exemple, quand il s'agit de volumes importants. Vous recevez tout ça sur palette? Oui, en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que archiviste, c'est aussi un métier très logistique. On traite des grosses masses. Alors, si tu veux, je vais te montrer un peu toutes les étapes de ce traitement. On va aller d'abord dans notre salle de versement et prêterie. D'accord, je te suis. Alors Florian, ici on est dans la salle de versement qui peut illustrer notre première mission qui est la collecte et le conseil aux producteurs d'archives. Mais qui sont-ils exactement? Et bien, les producteurs d'archives, on en a à peu près 1 millier. Ça va être par exemple le conseil départemental, les services de l'État qui sont présents sur le ressort du département, la préfecture, les notaires, les juridictions, ça va être aussi les communes, ça peut être aussi des producteurs privés, par exemple des entreprises, des associations ou des familles. Et vous gardez tout ça ici? On va du coup déterminer quels sont les documents qui ont vocation à être conservés pour leur valeur historique. Pour te donner une idée, ça va représenter à peu près 5% de tout ce qui est produit par tous ces producteurs. En quoi consiste exactement votre rôle de conseil? Ben, ces producteurs, on va les former à la gestion et à l'archivage, autant papier que numérique. On va les assister dans leur demande d'élimination et les aider à préparer leur versement. Alors on a pu faire le tour de la pièce. Moi j'ai besoin de quelques instants pour préparer des documents pour tout à l'heure. Je te laisse regarder un petit peu et on se retrouve dans quelques instants en salle de classement, ok? En salle de quoi? Mais Florian, qu'est-ce que tu fais? On avait dit salle de classement 2. Allez, viens, suis-moi. Alors Florian, ici, tu es dans la salle de tri. Donc c'est la salle où on classe les documents d'archives qu'on reçoit, que tu as vu tout à l'heure dans la salle de versement. Ici, on organise les documents de telle sorte à pouvoir retrouver ce qu'on cherche en fait. Donc on va mettre en ordre les documents, les reconditionner, les mettre dans des boîtes adaptées et produire ce qu'on appelle des instruments de recherche, des inventaires. Et du coup, vous avez beaucoup de types d'archives? Bah, pour te donner une idée, par exemple ici, on va avoir des archives de notaires que tu vois là-bas, donc des minutes et des répertoires. Derrière moi, tu peux voir des archives communales qui nous sont confiées par les communes de moins de 2000 habitants. Alors les archives, c'est du papier, mais pas seulement, ça peut être aussi plusieurs supports différents, des cassettes, des diapos, des bobines, mais on peut également avoir des archives numériques. Florian? Ah Florian, viens, maintenant on va voir les magasins, suis-moi. Alors après la collecte et le classement, on en est à la 3e mission des archivistes, la conservation. Donc ici on est dans un magasin d'archives qui nous sert à conserver les documents dans de bonnes conditions pour l'éternité. Du coup, c'est quoi le plus vieux document que vous ayez? Alors on en a plusieurs qui sont autour de l'an 1000, notamment je pense que le plus ancien il date de 926. Et on en a quelques autres aussi un peu après l'an 1000, c'est surtout des ventes de terre entre des seigneurs et des abbayes. Est-ce que ça demande un moyen spécifique de conservation? Pour des documents historiques et fragiles, on va utiliser ce type de boîte qui est faite en carton au pH neutre
qui vise à préserver de l'acidité les documents pour éviter de les rendre cassants. Il y a aussi un revêtement sur cette boîte qui permet de protéger les archives en cas d'incendie ou d'inondation. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la conservation préventive. Du coup, quand ils sont abîmés, comment ça se passe? C'est ce qu'on appelle la conservation curative ou la restauration. Donc ici, dans ce bâtiment, on dispose d'un atelier de restauration et de reliure qui sera bientôt en fonctionnement et qui permettra de restaurer les documents anciens abîmés ou bien de restaurer aussi des reliures. Donc les documents, ils sont classés, protégés, mais ils sont fermés dans une pièce, il faut badger pour y accéder. Après ça, vous en faites quoi? Alors on ne les laisse pas enfermés tout le temps. Le but, c'est d'ailleurs notre 4e mission qui s'appelle la communication, c'est de rendre accessible au plus large public possible les archives qu'on conserve ici. D'ailleurs, toi, l'autre jour au téléphone, tu m'as parlé de tes recherches généalogiques sur ton arrière-grand-mère qui travaillait chez le Sucru. En fait, c'est une entreprise qui est vraiment emblématique du département. Et viens voir, je t'ai réservé une surprise. Non, c'est vrai? Comme tu peux le voir, on a beaucoup de documents ici qui peuvent concerner l'entreprise Lustucru. On a par exemple cette affiche qui a été faite pour les 100 ans de l'entreprise. On conserve aussi des exemplaires d'emballage. On a dans le tribunal du commerce des dépôts de marques de fabrique. Également des pièces qui sont plus rares, comme ces tirages qui représentent l'intérieur des ateliers. Est-ce qu'on peut accéder à toutes les archives? Dans la plupart des cas, oui, mais après, certaines archives contiennent des informations médicales ou personnelles, et comme on se doit de respecter la vie privée des personnes et de la protéger, on va devoir appliquer des délais de communicabilité et ne pas communiquer les archives tout de suite. Et du coup, pour les documents qui sont vieux et fragiles, on fait comment? Tu peux tout à fait voir des archives anciennes, il n'y a pas de souci. Après, dans le cas de documents vraiment très fragiles ou très demandés par le public, on va les numériser pour les rendre accessibles directement sur Internet pour protéger les originaux et ne plus communiquer que des copies aux personnes qui le demandent. Est-ce que ça te dit que je te montre comment ça se passe en salle de lecture? Ouais, carrément. Alors ici, Florian, on est dans les espaces de consultation. Donc tout d'abord la salle des inventaires où nous accueillons les chercheurs qui nous posent leurs questions et ensuite la salle de lecture qui est dédiée à la consultation des originaux. D'accord, donc du coup tu me parles de chercheurs, donc si je comprends bien, c'est surtout des universitaires, des historiens qui viennent faire des recherches ici? Alors oui, mais pas seulement. En fait, on a un très large panel d'usagers. Nous allons du simple citoyen dans le cadre d'une démarche administrative jusqu'aux chercheurs historiques de loisirs ou à l'universitaire. C'est vraiment très varié. En tout cas, je tenais à te remercier, Élise, pour cette visite de ce superbe bâtiment et de ton métier vraiment très intéressant. Maintenant, t'as pas encore tout vu parce qu'en fait, je t'ai pas parlé de la valorisation. On essaie de s'ouvrir au plus large public possible et on dispose maintenant de cet équipement qui permet de le faire. On a par exemple l'auditorium pour accueillir des journées d'études, des conférences. On a la salle d'exposition pour des expositions temporaires. On organise aussi des ateliers, des visites guidées, bref, plein de choses. Donc j'espère te revoir très bientôt. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous faites, Tobias? J'applaudis. Ah oui, en langage des signes. C'est bien, Tobias. Merci, bien. Tobias. Alors mon petit Paul. Je sais pas vous, mais les archives, moi j'ai un peu envie d'aller fouiner dans la C'est vrai, généalogie. Attends, ça donne envie. Il y a un côté spéléologue un peu, hein. Ouais. Il y a un côté aventurier. Hein. Aventurier. On sent qu'il il sent l'aventure, hein, ce petit bonhomme. Hein. Ils étaient rigolos. Pardon, Tobias? Ils étaient rigolos. Oui, ils étaient rigolos. Tout à C'est fait. bien, Tobias. Merci, Tobias. Alors, Paul. Mais écoutez, pour la suite, monsieur le directeur, je crois que c'est plutôt Tobias qui va nous en parler parce que vraiment, l'intervention qui va suivre, c'est quelque chose qui est beaucoup venu toucher Tobias. Ah, c'est vrai, Tobias, vous Ouais. avez été touché. C'est vrai. Parce que maintenant, nous allons accueillir une personne incroyable. Je vais vous demander d'être vraiment très très attentif parce que je trouve son engagement extraordinaire. Viens, Madame Daniel. C'est à toi, on te laisse la place. Ça va? Ça va. Bonjour, je m'appelle Danielle et je suis assistante familiale depuis maintenant 12 ans. J'accueille à mon domicile et avec ma famille des enfants de 0 à 18 ans et qui me sont confiés par le service de l'aide sociale à l'enfance. Ces enfants placés sont séparés de leur famille, soit à la demande des parents, lorsque ceux-ci sont en très grande difficulté, ou soit à la demande, après la demande d'un juge des enfants, pour diverses raisons, mais la plupart du temps pour des carences éducatives importantes, pour de la maltraitance et pour des violences conjugales. Ces enfants arrivent chez nous dans un état assez perturbé.
Ils souffrent de carences éducatives et affectives. Ils se sentent abandonnés, ils se sentent rejetés. Notre mission est de les accueillir, de leur ouvrir nos bras, notre maison, notre famille, de prendre soin d'eux, de les protéger, de les éduquer, de les accompagner jusqu'à leur future vie d'adulte. Nous sommes des tuteurs qui les aident à pousser vers le haut. Pour cela, c'est d'abord une histoire de rencontre entre ces enfants et nous qui permet de créer une relation d'attachement. Et grâce à cette relation d'attachement, ces enfants vont pouvoir se poser, se sentir en sécurité, investir notre famille. Ils vont pouvoir grandir. Mais grâce à cette relation d'attachement également, ils vont pouvoir déverser toute leur colère, toute leur mal-être, leurs angoisses et leurs peurs et leurs violences. Nous sommes en première ligne avec eux et nous vivons les conséquences directes de tout leur traumatisme, de tout ce qu'ils ont vécu et de tout ce qu'ils vivent encore, comme par exemple lors des visites chez leurs parents. Ils testent nos limites, ils testent la solidité de la relation d'attachement. Est-ce que nous aussi, nous allons les abandonner ? Je ris, je pleure, je souffre avec eux, et parfois cela peut faire écho à ma propre histoire, à mes blessures, à mon vécu. Et à ces moments-là, le fait de travailler sur moi me fait d'abord avancer pour pouvoir les aider ensuite. C'est un travail difficile mais tellement enrichissant. Ces enfants m'apportent autant, si ce n'est plus, que ce que je peux leur donner. Pour nous aider dans notre mission, nous sommes en relation avec le référent de l'aide sociale à l'enfance de l'enfant et avec notre chef de service accueil familial. Ces deux personnes sont très importantes dans la réussite du projet d'accueil de l'enfant grâce à leur soutien et grâce à leur accompagnement professionnel. Nous sommes également en relation avec de nombreux intervenants auprès des enfants. Du fait de leur traumatisme et de leurs troubles, ces enfants ont besoin de nombreuses prises en charge et des soins spécifiques, tels que les psychologues, les psychomotriciens, les orthophonistes ou encore les auxiliaires de vie scolaire à l'école. Cela fait beaucoup de monde autour de ces enfants et gérer la communication et le partage des informations entre tous ces professionnels n'est pas simple. Nous sommes aussi famille d'accueil et toute ma famille, mon conjoint, mes enfants, sont directement impactés. Nous vivons ensemble 24 heures sur 24 et lorsqu'il y a des moments difficiles, avec des périodes de crise et de la violence, trouver le juste milieu, le bon équilibre et les bons compromis entre ma vie familiale et ma vie professionnelle peut s'avérer parfois très compliqué et j'ai dû faire des choix douloureux. En cette période de vœux, j'en profite pour souhaiter que tous ensemble, nous continuions à faire les bons choix pour que l'humain soit la priorité de tous. Je vous remercie. Alors, je vous l'avais dit, vous avez vu un peu ? Imaginez si toutes les personnes capables, comme Madame Daniel, faisaient ça. On pourrait changer le monde. Et du coup, on serait tous plus heureux ensemble sur la boule. Hein ? Yes, il a raison. C'est bien. Merci Madame Daniel. Merci Daniel. Merci beaucoup Daniel. C'était merveilleux. Merci Daniel. Alors, reprenons. Nous en étions... Non, Tobias, par contre... C'est pour les officiels. C'est les officiels, ça. Et puis, au pire, ça aurait été moi. Alors, mon petit Paul. Eh bien écoutez, je crois qu'après ce magnifique témoignage de Daniel, on va retourner dans les bureaux et on va aller se balader du côté du service des gestionnaires carrière et paix. Ah, on va retourner dans les bureaux. On y va. Go. Salut, je suis Annabelle. Et je suis Fernande. Et nous sommes gestionnaires carrière paye. Quel jour on est? Mais aujourd'hui c'est jour de paye. Oh là là. Déjà? Ah bah écoute, on le fait à papier, caillou, ciseaux. Hein. Allez, papier, caillou, ciseaux. Oh non! Yes! Allez, courage.
Ah, ça c'est fait. Un café? Dis-moi, Fernande, la nouvelle personne à la DCET, Alizée, tu la mettrais sur quel échelon? Elle est ingénieure? Je sais pas, mais fais comme d'habitude. T'as raison. 2 café? Oui, bonjour. Oui, Olivier. Oui, Olivier, oui, de la direction de la culture du patrimoine. Oui, donc 5 ans d'ancienneté, 8 jours de congé encore à prendre, marié depuis 2012, en congé paternité pris le 17 septembre, vous êtes Gémeaux et vous chaussez du 43. Que puis-je faire pour vous? Chaque mois, c'est le même marathon. Les salaires rythment notre activité. Pas d'exception possible. Toute l'équipe se met en mode ruche. De vraies abeilles à récolter des données dans toutes les directions pour les traiter et les produire dans les temps. Notre Bible, c'est le droit statutaire de la fonction publique territoriale. Les dispositions réglementaires évoluent constamment. On doit être vigilant, en veille continue, on doit rester curieux et savoir nous adapter. En tant que gestionnaire du personnel, nous possédons des données personnelles. La confidentialité, c'est pas un principe à prendre à la légère. C'est une obligation de notre fonction. On ne discute pas des agents à la machine à café. D'ailleurs, on n'en discute pas tout court. Et au fait, Annabelle, j'ai vu qu'il y avait un petit nouveau chez les agents des routes. T'aurais pas son numéro, s'il te plaît? Aucune chance. Chaque gestionnaire accompagne environ 300 agents tout au long de leur carrière, de leur premier jour à leur départ. Bonjour Nicolas, bienvenue au département. À bientôt Valérie et surtout bonne retraite. Bien sûr, on manie des chiffres, des règlements et beaucoup de charabia que vous ne comprenez pas toujours. Mais la richesse de notre métier, c'est vous. Vos questions, vos doutes, vos colères aussi parfois. Pour ça, on est des pros, des techniciens. Mais il faut surtout qu'on soit pédagogue et patient. En fait, il faut aimer les agents. Je suis Fernande. Je suis Annabelle. Et nous sommes Gestionnaire Carrière Paye. Mais notre équipe, c'est 17 super personnes, super solidaires. Et c'est ça notre force au département de l'Isère. C'était quand même incroyable. Ça donne envie. Franchement, moi, maintenant, bon, alors, je suis monsieur le directeur, donc, mais sinon, j'aurais eu envie. Oui, ça fait tomber des croyances. Ça fait vraiment tomber des croyances. Ça va, Tobias? Impeccable. Est-ce que vous êtes prêt, Tobias? Tobias, là, du coup, il a amené le buzzer, il est prêt. Alors qu'est-ce qu'on fait, mon Et bien sûr, vu que Tobias est là avec le oui, buzzer, on va découvrir un autre métier ensemble. Voilà. Alors, pour le quiz... émission télé, jeu télé, tranquille. Trois ça va, Tobias? Ça va? Arrête, ne touche pas. On vous voit, monsieur le directeur, Tobias. Je sais pas. Allez. Indice sous vos écrans. Non, ça me dit un truc, Paul, quand même. Oui, mais laissez-moi faire, monsieur le directeur, je suis un champion. Et top! Du latin, colligéré. Ma fonction fait de moi un agent aux avant-postes. Je gère autant des vélos, des colis que des personnes. Je suis... Deliveroo. Mais non, pas... Ah non, pas Deliveroo. Mais non, pas Deliveroo. Mais non, c'est un métier. C'est un métier. Enfin, Deliveroo, c'est un métier, mais un métier du département. Allez-y, Paul. Relationnel, réactivité, rigueur. Ma polyvalence n'a d'égal que la connaissance aiguë et transversale de l'organisation, autant physique que hiérarchique de tous les services que je me dois d'avoir. Je suis Charlie. Mais non. Tu peux. Ah oui, mais non. Là, non. Métier. Pensez métier, Tobias. Pensez 38 et métier. C'est bien quand je tape ou quoi? Oui, c'est bien. Super. En poste, à l'hôtel de département, je gère également la salle d'attente et les bureaux les plus accessibles. Tout le monde me voit ou m'entend, mais on ne se souvient pas souvent de moi. Je suis. Quand c'est mouillé, j'y suis. Mais non. Ah pardon, j'ai pas appuyé. Mais non, non, c'est pas ça. C'est un métier. Allez-y, Paul. Concentrez-vous, mon petit Tobias. Je suis. Plus qu'est-ce que je dois faire là? Je suis. Vous êtes un métier. Vous êtes quel métier? Je suis. Mais moi, je suis pas un métier. Non, mais Tobias. On va faire l'appel à un ami. Ça va être plus simple. Alors, on va rappeler Marwan. On va rappeler Marwan. Marwan, vous allez voir le professionnalisme. Marwan. Voilà, Marwan. Voilà, en plus, vous avez vu comme il est beau? Vous avez vu, Tobias? Merci, monsieur le directeur. On parlait de quel métier, Marwan? Des agents en charge de l'accueil
parce qu'en 2021, nos collègues en charge de l'accueil au HDD et en territoire ont reçu près de 600 000 appels, principalement pour des sujets liés à l'autonomie. Et il est arrivé que des gens appellent l'hôtel du département pour réserver une chambre. Moi, j'ai pas fait ça. Non, vous l'avez pas fait. Réserve l'hôtel de département? Ouais, une chambre d'hôtel. Ah, une chambre, bah oui. Une chambre. Une chambre d'hôtel. Et du coup, vous donnez suite? Et en plus de ce nombre gigantesque, en 2021, notre centre d'appel dédié à la vaccination a reçu 960 000 appels. 960 000 960 000 Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Eh bien écoutez, merci Marwan pour toutes ces précisions. On vous retrouve un petit peu plus tard pour d'autres Merci infos Marwan. techniques. Vous avez vu comme il est chic, Marwan? Non mais je veux dire, il a quand même... Vous voyez, peut-être il sera directeur Marwan un jour. Vous voyez, regardez. Eh oui. Alors mon petit Paul, Bah écoutez, pas de jeu, hein? Non. on passe au dernier quiz. Tobias, c'est toujours prêt? Ok. Alors, dynamique, oui. mon petit Paul. Alors Tobias, pour le dernier quiz, là c'est seulement des mots. Des mots, juste des Et mots. toujours pareil, tu dois donner un métier du département. Vous voyez mon petit Tobias, des Est-ce que lettres, c'est clair des pour mots. vous? Des lettres, des mots. Ok. Oui, c'est clair. Attention, c'est très très facile. C'est quoi le département? Un métier. Le département, ici c'est le 38. L'Isère. 3 à 8. Voilà. Bon. Alors Tobias, si je te dis devis. 38. Non, il faut que vous dites un mot en rapport avec le mot que Paul vous donne. Ouais. Non, on se concentre là. Ok. Tobias, Excel. Et Gretel. On continue. Ça va aller en se précisant. Contrat. De confiance. Non. Je me fais mal, c'est normal, ça pique ça. On s'en rapproche. Ok. Trésorerie. Public. Oui. Mais non, oui. C'est Alors, pas loin. oui, ça aurait pu. Prévisionnel. Météo. Putain, je me fais mal. Hein. Bah oui, mais ça c'est pour toi. Je vais changer de main. Fournisseur. D'accès. Pièce. Billet. C'est bon ou pas là? J'en ai fait plein, j'en ai dit plein des mots là. Ouais, bah, un métier. Un dernier. Allez, le dernier là, normalement, t'as le métier, Tobias. Budget. Budget. Râpe à fromage. Ah, dommage. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va rappeler Marwan, Marwan pour la réponse. Mais Marwan, vous avez pas compris, Tobias. Marwan. Ouais. Oh, qu'est-ce que vous êtes beau. Merci, Oh, directeur. Classe, Marwan. Vous avez vu ça un peu? Le sourire, tout est parfait. Il n'y a rien qui... Génial. Voilà, c'est super. Ok. Alors, Marwan, on parlait de quel métier sur ce dernier quiz? Des services administratifs et financiers. T'as pas tapé. Non mais lui, il devait pas. Lui, il le sait il déjà. le sait. Lui. C'est son métier. Il est chargé de communication numéro Moi, c'est pas mon métier. 32. Donc les 8 services administratifs et financiers qui gèrent les marchés et la comptabilité du département, ils sont composés de plusieurs métiers, gestionnaire comptable, gestionnaire de marché, expert marché et référent budgétaire. En 2021, les agents des SAF, comme on les appelle chez nous, ont géré environ 1000 marchés. 1000 marchés. Les 2 tiers de ces marchés sont en dessous du seuil de publicité et de mise en concurrence qui est de 40 000 euros. 40 000 euros, Tobias. 40 000 euros. Et malgré tout, même en dessous de ce montant, nos agents rédigent quand même un contrat simplifié pour que tout soit bien cadré. Voilà, ça, vous aussi, vous êtes bien Voilà. cadré. Merci, 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 monsieur le Marwan. directeur. C'est Merci très beaucoup. bien. Vous Merci. êtes changez rien. Bah, Changez rien. Changez rien. Merci Hein, beaucoup. on vous en prie. Vous pouvez disposer. Merci. C'est bien. Merci Et beaucoup, vous Marwan. J'ai vu ça un peu. Ah, il a la classe. Ah là, il a la classe. moi, ça me file des frissons. Hein. Faut le refaire le truc là ou pas? Non, Non, alors attendez. non, Tobias. Le dernier, ça va être ton moment. C'est toi C'est votre moment. qui va faire le quiz. C'est vous qui faites deviner. C'est vous moi qui le présente. C'est Ouais. mais tranquille, hein, mais c'est vous qui c'est Ok, vous. on fait comme on a dit le Voilà, vas-y, c'est vas-y, ça. vas-y. Faites-le. Enfin, qu'est-ce que vous avez dit? Parce que non, parce que quand vous mijotez les trucs, Paul, Oui, je non, me mais vous allez méfie. voir, c'est... Chut. Maintenant, on va faire un quiz. C'est un autre quiz. C'est un quiz en images. On va concocter une image pour vous et vous allez trouver. Préparation. On dit pas quiz. On dit comme... il dit quiz. Tiens, Vous m'inquiétez. moi. tiens. Tire-le pas trop. Hop là. Non, mais tire-le pas là, toi. On dit pas toi, monsieur le directeur, Tobias. Vas-y, Tobias. Ouais, nickel. Nickel, tu y es presque. Parfait. Je sais pas si c'est une bonne idée, Tobias. Si, c'est une super idée. Arrimez-moi. Franchement, Tobias. Hop là. Aïe. Pardon. Je serre un peu quand même, Tobias.
Ça s'accroche. Hop là, accroche-le là. Voilà. Ah, c'est bon. Préparation, pieds joints. Clac, comme ça. Tranquille, hein, j'ai eu un limbago. Là. Vous êtes prêts? Tenez-moi. On vous tient, mon petit Tobias. Durez pas 3 plombes, Tobias, s'il vous plaît. Alors, c'est quel métier, là? C'est quel métier? C'est quel métier? Je crois qu'ils ont deviné, c'est sûr, là, ils ont deviné. Ok. C'était quoi, du coup? Bon, c'est sûr, il faut que vous soyez un peu créatif, quand même. Hein. Alors chargé d'opération d'ouvrage d'art. Chargé d'opération d'ouvrage d'art, bien sûr. Et oui, car une chargée d'opération ouvrage d'art, on en a une parmi nous aujourd'hui. Et oui, absolument. C'est qui? C'est Madame Karine. Viens, Madame Karine. Viens, Madame Karine, viens là, viens. Bonjour, viens. Karine. Bonjour, Karine. Bonjour. Tiens, là, voilà, on va juste mettre là. ça. Oh, sent bon. C'est bien, viens. Karine, c'est ton moment. Ça, je m'en occupe. Ouais, Tobias, vous vous en occupez bien. T'as vu, elle sourit plus que moi. Bonjour. Mon métier de chargé d'opération ouvrage d'art est divers et varié, faisant appel à de nombreuses composantes. C'est assez dense, alors c'est parti. En Isère, nous comptons 4600 ouvrages d'art. Dans notre métier, quand on parle d'ouvrages d'art, il ne s'agit pas de peinture ni de sculpture, mais de tunnels, de ponts, de murs, des ouvrages qui soutiennent et protègent nos routes départementales. Rassurez-vous, nos ouvrages ne sont pas dans cet état. Nous avons des agents pour les surveiller et les entretenir régulièrement. Et lorsque des réparations lourdes sont nécessaires, nous faisons appel à des chargés d'opération ouvrages d'art. Au début, c'est comme une enquête policière. Il faut tout comprendre de l'ouvrage endommagé. Plonger dans ses archives, dans les photos de construction, chercher des indices sur le site, prendre en compte l'environnement. Et parfois, il arrive d'avoir des belles surprises ou pas. 15 mètres de plan papier, ouais. Ensuite, on fait comme le médecin, on établit un diagnostic des désordres. On carotte les parties bétonnées de l'ouvrage pour voir l'état de dégradation. On fait des diagnostics amiante, plomb, des études de sol, des analyses de trafic. On plonge dans les inspections précédentes pour voir l'évolution des désordres et on cherche par où s'infiltre l'eau, l'ennemi de nos ouvrages. Et parfois, nous devons nous équiper de baudriers et de cordes pour descendre et aller voir les parties non visibles de l'ouvrage depuis la route. Une fois que l'on a compris comment fonctionne l'ouvrage et identifié ses pathologies, il faut faire les études de réparation, soit en régie, soit à l'aide d'un bureau d'études extérieur. La phase avant-projet, AVP pour les intimes, permet de balayer toutes les solutions de réparation envisageables. Après une analyse multicritère, on retient la solution la plus adaptée à notre problématique, avec des plans projets, un descriptif de travaux, un délai infinancier, c'est la phase pro. Le chargé d'opération pilote ces différentes étapes et s'assure de la communication et de la coordination auprès de tous les partenaires intervenant directement ou indirectement sur le projet. Non, pas tout de suite. Il nous faut une entreprise. Et pour cela, nous lançons une consultation en respectant le Code des marchés publics, délai, publicité, procédure. Nous analysons les offres pour retenir le meilleur candidat économiquement et techniquement, puis vient l'étape des commissions pour entériner ou pas notre proposition. Non, toujours pas. Il y a une phase de préparation avant tout démarrage de chantier qui dure 2 mois au minimum. Pendant ce laps de temps, l'entreprise établit les études d'exécution et le chargé d'opération pilote les différents intervenants selon la complexité de l'opération et finalise toutes les démarches induites par le projet ou annexes, dispositifs de communication, dévoiement des réseaux, etc., etc. Et ça y est, les travaux peuvent commencer, le chantier peut démarrer. Le chantier peut démarrer. Le chantier peut démarrer. Non. Le chantier peut démarrer. Et l'entreprise peut s'installer. Les premiers coups de pelle sont donnés. On casse, on démolit,
on terrasse, on fait du bruit. Selon la complexité de l'opération, on peut être amené à avoir des échafaudages plus ou moins importants. Sur la RD 35, pont de Saint-Gervais, 220 tonnes d'échafaudage mis en œuvre. Durant le chantier, avec l'aide de nos techniciens, nous suivons les travaux, nous relatons les échanges et les décisions et nous vérifions, contrôlons que le réalisé corresponde bien au plan d'exécution et au projet. Et bien sûr, nous veillons aux finances de l'opération. Nous suivons les situations de travaux et nous nous assurons que l'enveloppe financière allouée au démarrage de l'opération est bien respectée. Des travaux de réparation d'ouvrages d'art ne se limitent pas à de l'ouvrage d'art. Il peut y avoir des travaux annexes, comme les enrobés, la signalisation horizontale, les dispositifs de retenue, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que le chargé d'opération ouvrage d'art dispose de la vision globale du projet depuis la conception jusqu'à la réalisation. Il s'assure que l'ensemble des consignes sont bien respectées et comprises par tous les intervenants durant tout le projet. Nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres services du département, comme le SAFSET, les territoires. Notre métier nécessite de la rigueur, mais de l'adaptabilité face aux imprévus, de la réactivité et un relationnel mélangeant fermeté mais souplesse. C'est un juste équilibre entre projet, imprévu, délais financiers et techniques. Je vous remercie. Oh, mais quel cafouillage! Mais vous avez été merveilleuse. Oh là là, j'en perds le casque. Vous étiez parfaite. On va vous aider. C'était super bien, Karine. Le moment où vous parlez ça c'est super. Et le moment où vous faites les gestes, ça c'était super bien. Et voilà, on vous laisse. Merci. On vous laisse aider là un petit peu. Tobias, vous la raccompagnez. Voilà, vous la raccompagnez. C'était bien ça. Ah, c'était clair. Toutes ces pierres, là, moi ça me. Moi je trouve qu'on a bien reconnu l'ouvrage d'art ce qu'il a fait Tobias tout à l'heure. C'est vrai ça. On a bien reconnu là. C'était bien ça. Tobias, t'avais bien fait le. Vous avez récupéré le casque, Tobias? Si j'avais mis ça, on aurait tout de suite compris. Eh oui, on a voulu mettre du mystère, c'est pour ça. Il n'y avait plus de mystère. Alors mon petit Paul maintenant, c'est le moment, c'est ce moment-là. Ah, je sais que vous attendez ce moment, monsieur le directeur, et oui, je vois que vous regardez le pupitre. Et oui, nous allons accueillir maintenant la directrice générale des services et le président du département. Jean-Pierre et Séverine, ils sont là, on va les accueillir. Mon petit Tobias, vous êtes prêts? Tobias, vous êtes prêts? Voilà. Parce qu'ils sont juste là, il va falloir les chercher là. Ah bah je vais les chercher. C'est à vous, c'est à vous. C'est à vous, Tobias. Alors c'est Séverine qui commence. C'est Séverine, si vous pouvez vous lever. Tu peux venir, c'est à toi. C'est donc le moment, monsieur le directeur. C'est donc le moment où on accueille Séverine Batin et Jean-Pierre Barbier. Séverine Batin. Allez-y, voilà. C'est bien. Micro. Très bien. Voilà. C'est bon, super. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les élus du département, Mesdames et Messieurs les directeurs et les directeurs adjoints, Mesdames et Messieurs les agents du département. Je tiens tout d'abord à vous remercier, Monsieur le Président, pour la confiance que vous m'avez renouvelée à moi et à l'équipe de direction générale à la tête de cette belle collectivité, dont les missions s'inscrivent au quotidien dans la vie des Isérois. Je vous présente à mon tour, à vous tous, mes vœux les plus sincères pour l'année 2022. Nous n'avons pas pu organiser cet événement en votre présence, mais nous tenions, l'équipe de direction générale et moi-même, à partager la volonté et la confiance qui nous animent à l'aube de cette nouvelle année, pour servir au mieux la population iséroise et écrire une nouvelle page de la vie de notre administration. Comme nous avons pu le voir sur les vidéos, les métiers au conseil départemental sont multiples, diversifiés, peut-être peu connus pour certains, mais comportent tous les valeurs d'engagement, d'implication et de professionnalisme des équipes. Je tiens donc également à remercier les équipes pour le travail déjà accompli, afin de maintenir le service public en 2021, malgré des conditions particulièrement difficiles, et ce, quelle que soit la nature des missions, l'accueil de nos collégiens, la sécurité routière via l'intervention de nos agents au quotidien, l'accompagnement et l'accueil des personnes vulnérables, encore plus fragilisées en la période, le maintien des missions de santé, et tout particulièrement votre engagement total
pour rouvrir les centres de vaccination tout au cours de la crise sanitaire, la réouverture de nos musées, sans oublier toutes les fonctions support sans lesquelles nous ne pourrions travailler. Nous avons pu aussi, en 2021, concrétiser nos projets stratégiques avec, pour exemple, la poursuite du chantier du très haut débit, l'évaluation et l'évolution du pôle agroalimentaire, l'ouverture tant attendue du train de la Mure et du musée Champollion, emblème de l'attractivité de notre département. J'ai aussi une pensée particulière pour les agents qui assuraient, pour le compte du département jusqu'en septembre 2021, les missions du transport et qui ont été transférés à la région. Je souhaiterais que collectivement, nous ayons tous une attention pour les agents de la communication interne ici présents, qui ont travaillé à la tenue de cet événement sous différentes formes, avec l'espoir jusqu'au bout de pouvoir réaliser une rencontre en présentiel. C'est également grâce à eux que nous avons pu maintenir dans un format adapté les 2 séances de Noël pour les enfants des agents et les enfants confiés au département. Nous aurions dû également mettre à l'honneur aujourd'hui, en reconnaissance du travail accompli, nos médaillés, soit plus de 179 agents cette année, tous métiers confondus. Rien ne remplace l'expérience acquise au fil des années. Il faut être enthousiaste de son métier pour pouvoir y exceller. Vous avez tous su faire preuve en 2021 d'une grande capacité d'adaptation, de réactivité, en particulier dans le contexte sanitaire qui reste encore difficile aujourd'hui. Notre organisation a pu faire face car elle repose sur le collectif et le collaboratif. Nous nous apprêtons à tenir bientôt notre 110e réunion sur la thématique du Covid afin de préserver nos agents, leur donner des repères dans un contexte national mouvant, tout en assurant au maximum la continuité du service public. Cette crise a eu également pour effet de nous interroger, lorsque cela est possible, sur les différentes manières de pouvoir apporter le service, y compris en simplifiant les démarches ou sous des formats numériques, sans bien sûr oublier la dimension humaine. Nous poursuivrons ce travail en 2022, en continu, afin de moderniser notre administration et d'aller chercher toutes les ressources pour un meilleur service. Dans le contexte actuel, unir nos forces dans le dialogue reste une nécessité absolue. Nous sommes tous, comme la population française dans son ensemble, effectivement là face à cette crise qui perdure. Les équilibres de vie professionnelle et de vie privée, le sens de l'une et de l'autre, et leur enrichissement réciproque ont été mis à mal et bousculés. Je forme donc le vœu, au-delà du retour à la normale, de nous permettre de resserrer encore davantage les liens qui nous unissent et d'être à même de nous tourner vers le futur. Louis Pasteur disait que le hasard ne favorise que les esprits préparés. Pour ce faire, nous avons lancé le projet d'administration avec vous tous. Et je vous remercie pour votre implication, nombreuse, et vos propositions afin d'être à même de donner à notre collectivité des perspectives. Nous nous devons collectivement, dans nos organisations, de préparer les transformations de demain afin de faire face aux différentes évolutions et aux défis sociétaux. Seule l'adaptation en permanence permettra de ne pas nous éloigner des différents publics, d'anticiper les nouveaux besoins qui émergent et d'autres qui peuvent disparaître ou être exercés par d'autres. Pour ce faire, nous avons la chance en Isère de pouvoir compter sur une collectivité en bonne santé, sur une véritable volonté de nos élus qui nous permet encore l'initiative, le pouvoir d'agir et l'expérimentation. Il faut objectivement augmenter les moyens là où cela s'avère pertinent. Cette démarche n'a de sens qu'en intégrant la nécessité d'inventer de nouvelles formes de travail sur le long terme. Réfléchir sur les modèles d'intervention à bout de souffle, tout cela dans le respect des agents et au service des usagers et des utilisateurs. L'équilibre subtil ne peut être trouvé que dans la participation de tous et dans la responsabilité partagée. Je vous propose donc, comme feuille de route commune pour cette année,
D'oser la coopération, le pouvoir d'agir dans nos environnements de travail, dans des formes moins institutionnalisées, plus agiles, avec chevillé au corps l'intérêt général, une des valeurs fondamentales du service public. Je vous souhaite également une vie personnelle épanouie et empreinte d'une nouvelle liberté d'aller et de venir, la réalisation de vos projets, pour certains reportés en raison de la crise que nous vivons. Et bien sûr, je vous souhaite de préserver ce bien précieux que constitue votre santé. Et enfin, comme l'écrit Edgar Morin, il est important, dans un monde en constante transformation, de faire tous les 10 ans une révision de sa vision du monde. Je vous remercie. Vraiment bien. J'ai vraiment Merci beaucoup, Séverine. Merci beaucoup, Séverine. Alors maintenant Eh bien maintenant, écoutez, sans transition, je crois que nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Barbier. Jean-Pierre Barbier. Il est là. Allez-y, Tobias, allez-y. Allez-y. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Ah, les micros. Micro, parfait. Super, très bien. Plus bas. Là, c'est très bien. Plus bas. Très bien, Tobias. C'est parfait. Vous êtes super, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame la directrice générale des services, mesdames et messieurs les directeurs généraux adjoints, mesdames et messieurs les directeurs adjoints, chefs de service, mesdames et messieurs les agents du département. À nouveau, cette année, je dois vous adresser de manière dématérialisée ces vœux. En effet, comme l'an passé, la pandémie nous contraint. C'est évidemment dommage car les moments de convivialité, de partage, vous le savez comme moi, sont essentiels. Et vous savez aussi combien j'aime venir vous rencontrer. Mais pour cette fois encore, nous ferons l'effort de nous en passer. C'est aussi une question de respect vis-à-vis des personnels médicaux qui œuvrent au quotidien. C'est aussi dans le but de nous protéger mutuellement. Et pour 2022, le premier des vœux que je pourrais formuler, serait que cette pandémie nous laisse vivre enfin comme nous le souhaitons, ou en tout cas que nous puissions vivre de manière plus conforme à ce que nous souhaitons. J'ai déjà eu, lors d'une précédente cérémonie de vœux, l'occasion de citer Charles Darwin et de dire que les espèces qui avaient survécu n'étaient ni les plus intelligentes, ni les plus fortes. Aujourd'hui, les espèces qui ont pu survivre, ce sont celles qui ont su s'adapter. Et l'être humain a cette capacité d'adaptation, et c'est le plus frappant. Et je dois dire que vous l'avez prouvé. Bien loin de toutes les caricatures, vous avez démontré que lorsque les circonstances l'exigent, vous êtes en capacité de vous adapter dans un temps record pour garantir le maintien du service public aux usagers. J'ai déjà souligné publiquement et à plusieurs reprises que j'étais fier de la manière dont le département a fait face à cette crise sanitaire, et si nous y parvenons, c'est grâce à vous tous. C'est grâce aux agents des collèges qui s'adaptent sans cesse aux multiples protocoles de l'éducation nationale afin de garantir que les élèves puissent être instruits dans les meilleures conditions. C'est grâce aux agents des routes qui n'ont pas pu se mettre, bien évidemment, au télétravail et qui ont poursuivi l'entretien des réseaux, en particulier lors des différents confinements. C'est grâce aux agents du département et ceux du SDIS qui se sont engagés dans la vaccination contre la Covid-19, permettant ainsi de sauver des vies et d'éviter la congestion des hôpitaux. C'est grâce à tous les agents de tous les services qui assurent le maintien du lien avec les usagers et de manière générale la continuité de fonctionnement de notre collectivité. C'est aussi grâce à tous les agents qui ont su se mettre très rapidement et s'adapter au télétravail. Pour mener le département dans cette tempête, je peux m'appuyer sur une DGS solide, Séverine Batin. Aidée des directeurs généraux adjoints, elle a su mettre en place un plan de continuité qui nous permet de traverser les phases les plus difficiles de cette pandémie. J'ai pu une nouvelle fois constater son professionnalisme et je suis très heureux de pouvoir compter sur elle sur les années qui viennent. Merci à tous pour l'implication dont vous avez fait preuve et dont vous continuez à faire preuve.
Vous avez montré votre sens du devoir et votre attachement au service public. Je me fais bien évidemment le porte-parole de l'ensemble des élus départementaux pour vous dire que nous en sommes très reconnaissants. Il ne vous a pas échappé que l'année 2021 a été marquée par une échéance électorale qui concernait notre collectivité au premier chef, puisque la majorité du département a été confortée et élargie en juin dernier. Cette reconnaissance de nos choix politiques est également une reconnaissance de la qualité des services du département pour les mettre en œuvre. Cette réussite collective doit nous rendre fiers, mais pas moins exigeants. Il ne saurait être question de se relâcher. C'est pour cette raison que nous avons, dès cette année, modifié les pôles afin d'avoir une approche différente des politiques publiques, d'améliorer encore notre fonctionnement et garder comme objectif permanent le service rendu. Et parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai fait le choix de la continuité pour l'ensemble de l'équipe de direction générale. Ce sont donc Louisa Slimani, Alexis Baron, Laurent Lambert et Hervé Monet qui devront, en collaboration étroite avec les directeurs, les chefs de service et chacun d'entre vous, relever les défis de ce nouveau mandat. Je sais que vous y parviendrez, car je connais la richesse de vos compétences et la qualité de votre engagement professionnel. Sachez que vous avez tous ma confiance. Ce mandat ne sera pas la simple continuité du précédent. D'abord parce que la situation de notre pays et de notre département n'est plus tout à fait la même qu'en 2015. De nombreuses crises sont passées par là et plusieurs sont encore en cours. Le département est en première ligne pour y répondre. Le séminaire de l'encadrement qui a eu lieu en novembre dernier a été l'occasion de lancer un nouveau projet d'administration. Nous avons lancé cette réflexion avec l'administration et avec les élus afin que ce projet ne soit pas déconnecté des orientations politiques. Les objectifs de ce mandat sont simples. Améliorer nos points forts, lancer de nouvelles pistes, ne jamais hésiter à changer ce qui ne fonctionne pas bien. Ces objectifs sont au service d'une exigence qui doit être au centre de nos réflexions, rendre un service optimal à nos concitoyens. N'oublions pas que nous avons la charge d'utiliser au mieux l'argent public pour le bien commun. C'est une lourde responsabilité dont nous devons nous montrer dignes. Mais pour cela, il faut aussi que vos conditions de travail soient optimales. Depuis 2015, nous avons restauré le dialogue social. Il peut être vif parfois, mais il a toujours eu lieu dans un respect mutuel auquel je suis particulièrement attaché. C'est ainsi que nous avons mis en œuvre le premier volet du RIFSEP. Les négociations ont débuté pour le second volet, dans le même esprit constructif. Pour mieux remplir nos missions et pour répondre au succès de nos politiques, il faut bien sûr avoir une vision objective s'agissant des créations de postes dans les secteurs qui le nécessitent. C'est par exemple le cas pour le 2 € dans les cantines des collèges. Cette évolution tarifaire a entraîné, comme nous l'espérions, une augmentation sensible du nombre de demi-pensionnaires particulièrement concentrés en milieu urbain. À présent, nous avons le recul nécessaire et nous pouvons adapter et ajuster au mieux nos effectifs pour que les équipes puissent continuer à offrir la même qualité de service dans les meilleures conditions. L'augmentation des demandes dans le domaine du handicap ainsi que le vieillissement de la population nécessitent également le renforcement des personnes en charge de l'autonomie. Nos efforts de recrutement concerneront aussi la protection maternelle infantile, l'action sociale et l'aide sociale à l'enfance, afin d'intervenir au plus tôt en termes de prévention et de soutien des enfants dans leur famille. Nous nous devons tous de nous adapter et de mener à chaque moment une réflexion sur la manière la plus pertinente d'exercer nos missions, soit de les externaliser, soit de les internaliser. Il est important que nous assumions pleinement et directement ces missions de service public. La séquence qui s'ouvre devant nous nous mènera jusqu'en 2028. Le mandat des conseillers départementaux élus en juin est en effet un peu plus long que d'habitude du fait de l'élection présidentielle de 2027. 2028 nous paraît lointain. Personne ne peut dire à quoi ressemblera l'Isère
la France ou même le monde à cette échéance. Ces dernières années, l'avenir est systématiquement présenté de manière anxiogène. Bien sûr, nous aurons à faire face à des défis, bien sûr, nous aurons des questions à résoudre, bien sûr, nous devons les garder à l'esprit, mais il y a une chose de sûre, c'est que j'ai une complète confiance en nous et en vous pour savoir les relever. Je suis convaincu que l'enjeu de cette décennie, pour l'Isère comme pour la France, c'est de retrouver l'espoir d'un avenir meilleur et la détermination pour mettre en œuvre les moyens d'y parvenir. C'est ce qui a fait la grandeur de notre pays pendant les siècles passés. Il est temps de nous en souvenir et de croire à nouveau en nous. Ensemble, nous devons faire en sorte que les Isérois continuent d'être satisfaits de l'action de leur département et soient heureux de vivre en Isère. Aussi, à vous tous et à vos familles, je vous souhaite une très belle année 2022. J'espère qu'elle vous apportera un épanouissement professionnel et personnel et, plus que jamais, une très très bonne santé. Bonne et heureuse année à tous. C'était hyper bien. C'était hyper bien. Merci. C'était bien, hein, c'était bien. Hein. Surtout la fin, il a dit bonne Vous avez année. vu, vous avez vu la prestance? Vous avez vu, hein? Ça c'est très bien, c'était super. Super, C'était merveilleux. parfait. Super. Ah. Eh bien, Et nous voilà. arrivons tranquillement, monsieur le directeur, à la fin de cette cérémonie des vœux. Cérémonie qui était placée sous le signe de la valorisation des métiers du Peut-être département. le plus beau moment. Peut-être le plus beau moment. Beaucoup de métiers. Beaucoup de métiers. 250 métiers. C'est dire. Alors, on n'a pas pu tous les citer, mais la com interne est là pour nous offrir un dernier petit survol, un dernier petit florilège de tous les métiers que vous avez dans votre département. Les merveilleux métiers de l'Isère. Et ils sont là pour vous souhaiter une très